bienvenue sur la chaîne Entre Ciel et Terre. Allez, on est parti, il reste deux, on va aller voir pour les lions, il reste deux signes à faire, eh bien pour ces énergies qui nous traversent actuellement. Donc on va aller voir un premier message pour vous les lions, ascendant en lion et lune en lion, surtout comme d'habitude, si ça ne vous parle pas dans votre signe solaire, eh bien allez directement sur votre ascendant et sur votre signe lunaire. Et si ça ne vous parle pas, c'est parce que eh bien, les tarots et les oracles sur ma chaîne n'ont pas de message pour vous cette fois-ci. Allez, on va aller voir pour les lions le message de l'oracle des rêves. On va aller voir un premier message, une situation, quelque chose qui vous ressemble, qui va vous faire, peut-être qui va vous parler à vous, les amis lions. Et bien voilà, ça tombe. Donc on est dans une tempête, les lions. Ma sensibilité se transforme en violence, ma colère résignée devient tristesse. Waouh, les amis lions, qu'est-ce qui vous arrive? On est ici sur une fin de cycle, hein, quand même, et je vous dirais tant mieux, mais il y a de la foudre, hein, il y a des éclairs, il y a une tempête qui est là et qui est bouleversante. Hein. Ok. On est sur un tirage général, donc on va voir un peu... dans quel secteur ça ressort, cette tempête? C'est peut-être à l'intérieur de vous également, hein, les lions. Donc, les amis lions, vous êtes aussi le signe en face du Verseau qui actuellement reçoit pas mal de puissance énergétique. Donc vous en faites peut-être également les frais. Hein. Je n'ai pas été trop voir ce qui se passe actuellement là-haut dans le ciel. Hein. J'ai déposé des énergies sur ma page Facebook, mais je ne suis pas allée trop voir pour vous les lions. Donc on va aller demander au tarot. Ok, on a un jugement ici. Hein. On a une fin de cycle. Hein. C'est ce que j'ai vu avec de nouvelles vérités, hein, qui sortent. En tout cas, il y a une fin de cycle qui est difficile. Alors, on va aller voir. Les amis lions, qu'est-ce que les tarots ont en réserve pour vous ici? Merci de délivrer des messages clairs pour les lions. Les tarots, s'il vous plaît, pour les lions. Ascendant lion et lune en lion. On va aller voir votre énergie actuelle. L'énergie dans laquelle vous êtes, les amis lions. On va aller voir... par quelle énergie vous êtes accompagné. On va aller voir ici le cœur de votre lecture, le message qu'on a envie de vous passer, le défi que vous avez à relever. On va aller voir ce qui se passe dans votre sphère relationnelle en tout genre, professionnelle et activité en tout genre, ici dans votre monde intérieur et vers où vous vous dirigez, les amis lions. Ok, allez, on va ouvrir le jeu. C'est parti pour vous. Et bien, regardez, on a la force qui sort. Ok. Waouh. 2 arcanes majeures, 3 arcanes majeures. Oui. Oui. Des épées. Ok. 3 arcanes majeures. On a du bâton, de la coupe, de l'épée, du bâton. On n'a pas de denier. Ok. Alors, vous inquiétez pas si vous entendez des battements au sol, c'est mon chien qui se gratte. Alors, les amis, dans votre énergie actuelle, vous avez un débordement émotionnel ici avec la reine de coupe. Vous êtes branché sur votre cœur, sur votre émotionnel. Et c'est ce qu'on voit ici. Hein. Il y a de la tempête parce que votre sensibilité, elle est mise à rude épreuve, hein, les lions. Hein. Et vous avez quand même la force. Vous avez cette capacité à maîtriser, hein, le lion et l'agneau qui est en vous. Vous êtes en capacité de... vous avez beaucoup d'endurance également et de discipline, hein, envers vous-même ici. Hein. L'énergie, elle est claire. Mais il y a un débordement d'émotions avec la reine de coupe. La reine de coupe, elle est très intuitive, elle est clairvoyante, mais elle est aussi très émotionnelle. Hein. Elle déborde, hein, par moments. Hein. Et là, c'est ce qu'on est en train de me dire, hein, dans votre... Et on m'en parle avec cette tempête. Hein. Ma sensibilité se transforme en violence. Parce que il y a certainement des choses que vous ne maîtrisez plus. Donc, on va avancer dans le tirage. Ici, on est avec le soutien et
le soutien de l'univers qui parle ici de l'impératrice, donc ça va parler de votre intelligence. Hein. Ici, on est en train de vous rappeler à votre intelligence, hein, pour ne pas justement tomber dans cette violence, hein, et cette colère. Hein. On vous ramène à cette intelligence, on vous ramène à l'impératrice. Elle a beaucoup de compréhension des choses. Hein. Ça passe par sa créativité, ça passe également par tout ce qu'elle met en place. Hein. Elle a des buts, elle a des objectifs, hein, l'impératrice. Et là, on vous aide à ça. Hein. On vous aide à ça, les lions. Hein. On vous donne cette énergie de création, on vous donne cette énergie de compréhension, d'intelligence. Hein. Pour passer le cap ici. Hein. Au centre de votre tirage, les amis lions, il y a la mort. Il y a la mort elle est symbolique. Elle vient couper tout ce qui ne vous sert plus pour passer à une période différente, pour passer à une énergie différente. Vous allez quitter une situation, vous allez quitter quelque chose qui va être très transformateur, qui va être très nouveau. Il y a un esprit de progrès dans cette lame. Hein. C'est très positif ici. Hein. Cependant, il faut y passer par cette mort. Il faut, c'est certainement depuis un petit moment qu'il y a des choses qui sont, vous le savez, hein, vous devez couper avec des choses, hein, qui ne vous servent plus. Hein. Et ça peut parler de tout un tas de choses. Hein. Et ici, on est dans le défi à relever, c'est d'être dans le factuel, c'est d'être dans des choses que la reine d'épée, elle est droite dans ses bottes, la reine d'épée. Hein. C'est la divorcée du tarot, c'est la veuve du tarot, c'est celle qui est passée par différentes choses difficiles et qui a réussi à les mettre, eh bien, à les transformer, hein, à les transformer pour être stable, pour être forte, pour être dans la réalité des choses. Et ça, c'est votre défi. Il va vraiment falloir sortir de cette reine de coupe et plutôt d'être, voilà, cette reine de coupe, elle est débordante d'émotions, c'est ce qui vous fait passer d'un état à un autre et ça vous met en colère, ça, parce que vous n'arrivez pas à être stable. Et là, la reine d'épée, on vous demande d'être, alors comment je pourrais dire ça, la reine d'épée, elle tranche, hein. Et ça, c'est le défi. Vous avez de l'expérience. Ici, il y a une transformation qui est en cours, donc c'est compliqué émotionnellement et vous ne comprenez pas forcément tout, mais c'est une renaissance qui est en cours. Donc, vous êtes aidé, hein, vous êtes aidé avec cette impératrice, hein, qui vous met peut-être à devoir revoir vos projets, pour les mener peut-être plus facilement à terme. Et il y a une compréhension avec l'impératrice, hein, de ce qui est en train de se produire là. Mais c'est une tempête, hein. Vous êtes pris dans une tempête. Et la reine d'épée, c'est le défi, c'est de réussir à choper son énergie, parce que elle est dans le factuel, elle est dans la compréhension des choses, pour pouvoir trancher si c'est nécessaire. Parce qu'elle ne fait pas dans la dentelle. Hein. La reine d'épée, elle est passée par des choses relativement difficiles et aujourd'hui, elle sait trancher quand c'est nécessaire. Voilà. Elle regarde l'avenir avec positivité parce qu'elle a cette niaque. Hein. Et on me parle ici, dans votre vie relationnelle, vous êtes avec un 8 d'épée. Vous êtes dans des énergies qui se répètent. Vous avez cette sensation d'être pris au piège. Vous êtes dans une sensation au niveau relationnel. Avec ce 8 d'épée, vous êtes dans des schémas de pensée qui vous limitent, qui vous isolent. Et c'est que vos pensées, hein, les amis lions. Vous avez des épées et des épées ici dans le professionnel et dans le relationnel. Les épées, c'est la communication, c'est la lucidité, c'est l'esprit, c'est
c'est le mental. Vous êtes un peu trop dans votre mental, je pense, hein, les lions. Hein. Au niveau relationnel, avec ce 8 d'épée, comment il va évoluer, ce 8 d'épée? Ce 8 d'épée, vous vous sentez limité, vous vous sentez isolé. Au niveau relationnel. Alors, qu'est-ce qu'on me dit de plus? Comment évolue ce 8 d'épée pour les lions? Alors, on va prendre celle qui s'est retournée. Ok. Vous allez, super, hein, vous allez passer du 8 d'épée au roi d'épée. Alors, comment vous dire que relationnel, au niveau relationnel, vous allez être ferme. C'est-à-dire, le roi d'épée, il est froid, hein, il est fait d'acier. Hein, le roi d'épée, il va être fait d'autorité et de pouvoir. Hein, tout en étant juste. Mais pour vous sortir de ça, pour vous sortir de ce sentiment-là, d'être isolé, vous vous sentez pas bien hein, ici au niveau relationnel. Hein. Vous avez l'impression de revivre toujours les mêmes choses. Alors que ce soit au niveau amoureux, familial, amical, peu importe, vous êtes ici dans une énergie qui vous enferme, qui vous limite. Et avec le roi, vous allez vous en sortir. Le roi, il a de l'expérience de vie, il est stable, c'est un roi. Hein. Il est vraiment dans une maîtrise de lui avec de la justesse et de l'intelligence. Hein. Donc vous allez savoir, regardez, vous allez sortir, hein, vous allez vraiment sortir de... Vous allez sortir d'inquiétude, de désespoir pour passer à une guérison et à un soulagement, ici, au niveau relationnel. 5 de coupe inversée, ouais, vous sortez de quelque chose. Il y a une guérison, hein, 2 fois. Il y a une guérison émotionnelle pour vous, hein, les amis lions. Vous allez enfin aller mieux et avancer. Regardez, accompagné de gens qui vous ressemblent et qui vont vous soutenir et qui vont vous aimer et qui vont partager avec vous ce que vous êtes. C'est beau. Cavalier d'épée, de quoi il me parle? Le cavalier d'épée, il me parle que ouais, il est largement temps hein, de vous faire entendre. Vous allez imposer hein, votre vérité. Waouh, c'est beau. Vous allez imposer vos vérités et vous allez avancer. Hein. Vous avez été longtemps coincé. Vous avez été longtemps coincé dans certaines choses. C'est terminé. Hein. Vous sortez des frustrations là. Ouais. Vous sortez des frustrations, les amis lions. Stop. Au niveau relationnel, il y a quelque chose qui se... Et à mon avis, la transformation, elle est là. Mais il y a aussi du pro, là. On me parle du 7 d'épée, hein, au niveau du pro. Donc le 7 d'épée, il est dans quelque chose que vous ne voulez pas voir. Il y a une situation qui est instable au niveau du travail ici. Hein. Il y a peut-être une rupture en cours. Une rupture de contrat, une rupture de relation avec un responsable, alors on va aller voir un peu comment ça évolue pour vous les lions, avec ce 7 d'épée s'il vous plaît. Comment évolue ce 7 d'épée pour les lions au niveau du travail et des activités en tout genre. Ouais, vous êtes dans une impasse au niveau du boulot. On voit la suite du message et vous êtes dans une impasse, vous n'arrivez pas à dire ce que vous avez à dire, il y a une justice inversée. Alors la justice inversée, elle vient me dire que vous avez beaucoup de mal à retrouver un équilibre au niveau pro, les amis lions. Il y a une instabilité, vous avez un sentiment d'injustice aussi. C'est peut-être par rapport à... Mais vous allez retrouver... regardez, on me remet la force. Hein. Vous allez retrouver l'équilibre de vos... Vous allez retrouver votre force intérieure et votre maîtrise. Hein, pour aussi passer... ouais, regardez ça, il y a un 3 d'épée inversé avec un 10 d'épée. Un 10 d'épée. Hein. Au niveau professionnel, il y a beaucoup de transformations. C'est normal que vous soyez dans une tempête. Hein.
parce qu'il y a beaucoup de choses là qui ont besoin d'être assimilées, et du coup, intérieurement, vous devez ressentir des sacrés remous, hein, les lions. Hein. Parce que ici, on a un 3 d'épée qui s'inverse, il y a un lâcher-prise, il y a à nouveau une guérison. Hein. Par rapport à votre cœur, par rapport à votre émotionnel. Il y a une prise de conscience ici sur comment vous vous sentez. Et derrière, il y a la fin d'une situation très difficile ici. Hein. Avec le 10 d'épée, il parle d'une fin de cycle de souffrance et de douleur. Hein. Et de difficultés et d'échecs. Comment vous dire que c'est normal que vous ressentiez, autant au niveau émotionnel, relationnel, que ici au niveau professionnel et activité en tout genre, il y a des sacrées transformations. Hein. Il y a de la régénération, il y a vraiment des choses qui vous mènent à des nouvelles récoltes, hein, qui vous transforment, qui vous nettoient. Hein. Il y a de la purification, hein. Là je peux parler de ça. Hein. Par cette tempête, ça nettoie, hein, ça bouscule. Hein. Et à l'intérieur de vous, il y a de nouveaux commencements, il y a de la nouvelle créativité, il y a des nouvelles idées, il y a de la passion, il y a de la fougue, il y a de la puissance d'action, hein, dans votre monde intérieur. Hein. Et c'est du feu. Hein. Et vous terminez avec un choix qui est fait. Le 3 de bâton me parle de positionnement avantageux. Hein. Vous allez planifier les choses, hein, par la créativité. Hein. Wow, par la créativité, mais également par ces actions passionnées. Eh bien, les amis lions, très beau message pour vous, hein, mais on sent que ça remue, hein, ça remue. Hein. Bon, alors voilà, c'est ce que les oracles et les tarots avaient pour vous, hein, pour cette période-là. On va aller voir ce qui se passe au niveau relationnel en tout genre ici avec ces deux cartes sur une prochaine vidéo. Pour le moment, eh bien, j'en reste là pour ce tirage. J'espère que ça vous parlera. Pour ceux à qui ça parle, laissez-moi un commentaire. Dites-moi un peu comment ça vous parle à vous. Et puis si toutefois vous ne voulez pas partager sur YouTube vos expériences de vie, eh bien vous pouvez me laisser un petit smiley, hein, ou simplement un pouce en l'air. En tout cas, merci beaucoup de votre passage sur la chaîne. Je vous dis à très vite pour d'autres vidéos et très bonne période à vous. Ciao, ciao.